Classe de quatrième, définition de la racine carrée d'un nombre positif. Alors cette leçon peut aussi être faite en troisième, il n'y a pas de problème. Alors, comme c'est une leçon, et puis n'importe, de toute façon, un titre de paragraphe, vous savez, moi j'aime bien les repères en couleur, donc déjà je surligne. Alors je vous ai encadré la définition. La racine carrée d'un nombre positif A, ça c'est important, est le nombre positif qui, élevé au carré, donne A. On le note, racine de A. C'est à savoir, autrement dit, racine carrée de A est la longueur du côté d'un carré d'aire A. Je vous ai fait un petit dessin. Si je considère que ce carré a comme aire A centimètres carrés, d'accord, tout l'intérieur, hein, ça c'est son aire, alors je peux dire le côté aura comme longueur racine de A centimètres. Voilà, ça va être la longueur du côté, racine de A centimètres. Racine de A fois racine de A, c'est comme ça que je vais calculer l'aire du carré. Je vais faire racine de A fois racine de A et je trouverai exactement A. C'est une notation que l'on a inventée en fait pour trouver la longueur du côté du carré d'aire A. Donc, racine de A sera un résultat positif puisque c'est la longueur du côté du carré. Et racine de A n'existe que si le nombre A est un nombre positif puisqu'on cherche la longueur du côté d'un carré dont l'aire fait A. Une aire qui serait un nombre négatif, ça n'existe pas. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est à savoir. Racine carrée d'un nombre positif A, c'est le nombre positif qui, élevé au carré, donne A. C'est la longueur du côté d'un carré d'aire A. Bien, donc les deux façons de voir sont à connaître. Concrètement, dans les calculs, ça va beaucoup nous servir. Racine carrée de A au carré, ça donne A. Et maintenant, quelques remarques. Donc j'ai mis que c'était des remarques à retenir, hein, donc pareil aussi, hein, pas mal de choses à savoir. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, parce qu'il n'existe pas de surface négative. Bon, ça paraît évident aussi, c'est à savoir par cœur. Et puis si A est positif, alors racine carrée de A au carré égale A. Toujours pareil, hein, il faut que A soit positif. La racine carrée, finalement, c'est l'opération inverse du carré, si le nombre des départs est positif. Autrement dit, j'ai un nombre A, je vais le mettre au carré, je vais obtenir le nombre A au carré. Et pour retomber sur mes pieds, eh bien, je vais faire la racine carrée de ce nombre A. De ce nombre, pardon, A au carré. Mais ça ne fonctionne que si A est positif. Parce que par exemple, si je prends moins 5 au carré, ça fait plus 25. Et si je prends la racine carrée de 25, je vais obtenir plus 5. Je ne vais pas obtenir moins 5. Et donc en partant de moins 5, j'arriverai non pas sur mes pieds, mais sur plus 5. Donc ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Ça ne peut fonctionner que si le nombre de départ est bien un nombre positif. Et cette façon ici de l'écrire correspond à cette égalité qui est là. En effet, pour retomber sur mes pieds, ici, je vais faire racine carrée de A au carré. Et je vais bien obtenir A. Si j'étais passé dans l'autre sens, c'est-à-dire si je fais d'abord la racine de A, eh bien, pour retomber sur mes pieds et retrouver le nombre A, eh bien, je vais faire le carré. Ce qui correspond à ce qui est mis ici, la racine carrée de A au carré, c'est égal à A. La racine carrée, c'est l'opération inverse du carré. Si je fais d'abord le carré pour revenir sur mes pas, je fais la racine carrée. Si je fais d'abord la racine carrée pour revenir sur mes pas, je vais faire le carré.
Exactement comme les multiplications et les divisions. Si je fais par exemple le triple de A, je vais faire A fois 3. Bon, je vous le fais ici, mais c'est un brouillon, hein, vous ne le notez pas dans votre leçon. Hop, je vais faire par exemple A fois 3, ça va me faire, voilà, 3 fois le nombre A. Et si je veux juste retrouver mon nombre A, eh bien je vais diviser par 3. Et si je pars dans l'autre sens, je prends le nombre A, je le divise par 3, je vais obtenir A divisé par 3, le tiers de A. Et pour retomber sur mes pieds, je vais simplement multiplier par 3. 3 fois A sur 3, ça me fait bien A. Et ici, 3A divisé par 3, ça me fait bien A. D'accord? J'espère que cette fois-ci c'est clair. Donc pour le carré et la racine carrée, c'est la même chose. La racine carrée, c'est l'opération inverse du carré. Alors ensuite, du vocabulaire, c'est tout simple, hein. Le symbole de la racine carrée s'appelle aussi radical. Voilà, tout simplement, si vous avez ce mot-là dans un énoncé, il faut savoir que radical, ça veut dire le symbole racine carrée. Pas se prendre la tête pour si peu de choses. Maintenant, quelques exemples. Un exemple, code couleur pour se repérer, hein, c'est en vert. Combien fait racine de 9? Autrement dit, racine de 9, si je prends ma définition, racine de 9, c'est la longueur du côté d'un carré d'air 9. Autrement dit, quelle est la longueur du côté d'un carré dont l'air fait 9? C'est 3. Parce que pour calculer l'air du carré, je vais faire côté fois côté, donc 3 au carré. 3 au carré, ça fait bien 9. Racine carrée de 1, autrement dit, quelle est la longueur du côté d'un carré dont l'air fait 1? Ou bien, quel est le nombre positif qui élevé au carré donne 1? C'est 1. Parce que 1 au carré, ça fait bien 1. Racine carrée de 0. Quelle est la longueur du côté d'un carré d'air 0? C'est 0. Quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de côté. 0 au carré, ça fait bien 0. Maintenant, je pars de racine carrée de A. Si je sais que la longueur du côté du carré d'air A, c'est 4,7, alors l'air, puisque j'ai la longueur du côté, pour avoir l'air de départ, je vais faire 4,7 au carré. Et 4,7 au carré, c'est pas très compliqué, j'appuie sur les boutons, je vais faire 4,7 au carré, et j'obtiens 22,09. 22,09. Et voilà. Et maintenant 13. Dans les tables, 13 n'est pas un carré. Ce que l'on connaît comme carré, c'est 9, 3 fois 3, et puis ensuite 16, 4 fois 4. Il n'y a pas de carré entre les deux. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir prendre la racine carrée de 13? Eh bien, je vous montre. Je fais donc seconde racine carrée, hein, puisque le symbole racine carrée, vous l'avez vu, il est au-dessus du symbole au carré. Donc racine carrée de 13, je sors de là, j'exécute. J'appuie sur le bouton écriture savante, écriture décimale, hein, vous le connaissez ce bouton-là. Eh bien ça me donne ce truc-là. Et ça, visiblement, ça n'a pas d'écriture décimale exacte. C'est une valeur approchée. N'a pas d'écriture décimale exacte. Et en fait, c'est très souvent le cas. La racine carrée d'un nombre, c'est très souvent que ça n'a pas d'écriture décimale exacte. Donc je vais écrire racine carrée de 13 environ égale, par exemple, à 3,6. Maintenant, racine carrée de moins 4. Eh bien, racine carrée de moins 4 n'existe pas, c'est dans nos remarques. Ça n'existe pas parce que racine carrée de moins 4, ça serait la longueur du côté d'un carré d'air moins 4. Mais moins 4, ça n'est pas une surface, ça n'existe pas comme R. Donc, racine carrée de moins 4 non plus n'existe pas. Et si je prends la première définition, la racine carrée d'un nombre positif, moins 4 n'est pas très positif, et le nombre positif qui est élevé au carré donne A. Je ne peux pas avoir un nombre qui est élevé au carré donne moins 4. Parce que si je prends 2,
2 fois 2, ça fait plus 4, ça ne fait pas moins 4. Et si je prends moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4, ça ne fait pas moins 4. Donc, on est bien d'accord, racine carrée de moins 4 n'existe pas, car il n'existe pas de carré négatif. Il n'existe pas de carré négatif. Moins 4 n'est pas un carré. Voilà. Ensuite, je vous ai donné la liste des racines carrées, à connaître. Cette liste des racines carrées, elle est basée sur la liste des carrés à connaître. Donc, normalement, vous savez que 12 au carré, ça fait 144. Donc maintenant, toutes ces racines carrées-là, vous ne devriez pas avoir de soucis avec. Bien, j'espère que cette partie de leçon maintenant est claire pour vous et bien comprise. Il va vous rester à vous entraîner car ceci n'est pas très compliqué, mais quand même, ça nécessite une certaine gymnastique de l'esprit et pour cela, l'entraînement, c'est tout ce qu'il faut.